Est-ce que tu sais pourquoi certaines personnes arrivent à construire de la richesse alors que d'autres personnes travaillent dur durant toute leur vie mais restent bloquées au même endroit? La réponse n'est pas dans le diplôme, elle n'est pas dans le salaire. La réponse est dans ce que tu sais, dans l'argent. Aujourd'hui, je vais te présenter 7 livres qui ont changé la façon dont des millions de gens pensent, gèrent et font grandir leur argent. Tu n'as pas besoin de lire tous ces ouvrages en un seul coup. Si tu arrives à appliquer ne serait-ce qu'une seule leçon de ces livres, ta vie financière ne sera plus jamais la même. Reste jusqu'à la fin car le septième livre est le livre que personne ne mentionne mais qui change tout. C'est parti. Le premier livre, c'est le classique absolu, Père riche, Père pauvre. C'est un livre dans lequel l'auteur raconte une histoire de ses deux pères. Son père biologique, bien instruit, diplômé et un employé qui travaille et qui lui dit va à l'école, obtient des diplômes et un emploi et tu sois stable et en sécurité. Le père de son ami, c'est peu diplômé, c'est un entrepreneur. Il lui dit apprends comment l'argent fonctionne. Deux visions, deux destins complètement différents. Ici, la loi principale, c'est simple mais révolutionnaire. C'est la différence entre un actif et un passif. Un actif, c'est tout ce qui fait entrer l'argent dans ta poche. Un passif, c'est tout ce qui fait sortir l'argent de ta poche. Alors, tu dois savoir si tu es en train d'acheter les actifs ou bien tu es en train d'acheter les passifs. Il a dit que les pauvres et la classe moyenne achètent des passifs pensant que ce sont les actifs, alors que les riches achètent les actifs. Si tu gagnes 300 000 francs par mois et que tu achètes un téléphone qui ne te rapporte pas de l'argent pour 250 000 francs, c'est que tu as acheté un passif. Mais si tu achètes quelque chose qui peut faire entrer l'argent dans ta poche chaque mois, peu importe le temps, en fait, tu as acheté un actif. Donc, ici, la leçon qu'il faut retenir, c'est qu'il faut arrêter d'acheter les choses inutiles, c'est-à-dire les choses passives. Il faut essayer de faire un investissement te permettant de gagner même quand tu n'es pas là, même quand tu es en train de dormir. C'est ça un actif. Le deuxième livre nous amène à Babylone, la cité la plus ancienne, la plus riche de l'Antiquité. L'auteur nous raconte des histoires et les paraboles à travers lesquelles il nous enseigne des principes. Ce sont des principes qui sont applicables aujourd'hui. Et ce qui m'a impressionné, c'est que le livre a été écrit en 1926, mais les principes sont applicables aujourd'hui et demain et même dans 100 ans plus tard. Le principe principal qu'il faut retenir dans cet ouvrage d'abord, c'est que l'auteur nous dit paie-toi d'abord. Peu importe ce que tu gagnes, tu dois mettre à l'écart 10% de ce que tu gagnes. Prenons un exemple, si tu gagnes 5 000 francs par mois, donc tu dois mettre 10% de ces 5 000 francs à l'écart. Pas pour les dépenser, mais plutôt pour l'investissement. C'est pour toi. Donc, il a dit que la majorité des personnes font l'inverse. Ils vont essayer de dépenser tout leur argent d'abord et ils vont penser à l'épargne. Alors qu'il faut d'abord réserver cette partie-là, de 10% là, avant de vouloir faire autre dépense. C'est la loi principale qu'il faut retenir ici. Il a dit aussi, l'argent c'est comme une graine. Si vous la semez, donc ça va pousser. Si vous la mangez, donc ça va disparaître. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Paie-toi d'abord 10% de ce que tu gagnes. C'est ce que tu dois mettre à l'écart à chaque fois. Le troisième livre est peut-être le plus honnête de cette liste. Écrit par Morgan Housel. C'est la psychologie de l'argent. Il a commencé par un principe que personne ne veut évoquer, mais qui change tout. Il a dit que ce n'est pas ce que tu sais sur l'argent qui est important, c'est ta manière de te comporter. Tu peux connaître 1000 lois sur investissement, mais si tu ne sais pas comment te comporter, en tout cas, tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent. Il a raconté une histoire d'un homme qui, à sa mort, on a trouvé les épargnes qu'il a fait. Il a épargné environ 8 millions de dollars. C'est quelqu'un qui travaille et il est un agent d'entretien. Il a épargné et investi aux environs 8 millions de dollars.
Voici un livre qui a été écrit en 1937, mais qui reste le plus vendu de l'histoire dans les ouvrages de développement personnel. C'est un livre écrit par Napoléon Hill. Réfléchissez et devenez riche. Il a passé 20 ans en train d'étudier les hommes les plus riches de son époque. Harry Potter, Carnegie et Edison. La leçon tirée est surprenante. Il a dit tout commence dans l'esprit. Il a aussi expliqué que pour atteindre ses objectifs, il faut forcément définir un objectif clair et précis. Il a dit, par exemple, vous ne pouvez pas dire que vous voulez devenir riche. Il faut forcément fixer un objectif daté, chiffré et suivi d'un plan d'action. Par exemple, quand vous voulez fixer un objectif, il faut dire par exemple, je vais avoir 5 000 francs d'ici fin de ce mois en épargnant telle somme. Donc ça c'est précis. Ça donne à votre esprit la possibilité de travailler à votre place, de commencer même à vous trouver le chemin avant que vous commenciez à travailler. Donc ce qu'il faut retenir dans ce livre, donc c'est un désir ardent, un désir brûlant, suivi d'un objectif et un plan d'action concret. C'est ça qui va vous permettre d'atteindre vos buts. Le 5e livre s'appelle Épée cumulée de Darren Hardy. Ce livre va détruire toutes tes excuses. Le principe est simple. Les petites actions répétées vont produire les meilleurs résultats. Un exemple, si tu lis 2 pages par jour, chaque année tu auras 730 pages. Si tu économises 500 francs par jour, pour chaque année tu auras 180 000 francs. Une marche de 20 minutes chaque matin donnera une transformation physique en 6 mois. L'auteur a dit, tu n'as pas besoin d'être extraordinaire, tu n'as besoin que des petites actions, tu as juste besoin d'être constant. Si tu es constant, tu vas certainement progresser. Il a dit qu'on ne peut pas détruire sa vie en prenant une mauvaise action ou bien une mauvaise décision. Ce qui détruit la vie, c'est de poser les mauvaises habitudes quotidiennement d'une manière répétée, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les petites actions posées quotidiennement vont donner des meilleurs résultats. Le 6e livre est le prolongement de Père riche, Père pauvre, écrit par Robert Kiyosaki. Ici, l'auteur distingue 4 catégories de personnes. Il y a ce qu'il appelle les employés. Un employé, c'est celui qui travaille pour quelqu'un pour être payé. Il donne son temps contre l'argent. Il travaille pour être payé. Il y a une dépendance totale. Il y a également les travailleurs indépendants. Ce sont les gens qui sont autonomes et ils travaillent quand ils veulent. Ce sont les gens qui sont libres. En fait, ils peuvent travailler pour gagner de l'argent, mais ils ne sont pas sous l'autorisation de quelqu'un. Et la 3e catégorie des gens, ce sont les businessmen. Ce sont des personnes qui mettent en place un système leur permettant de gagner l'argent même quand ils ne sont pas là. Donc la 4e catégorie de personnes, ce sont des investisseurs. Ce sont des personnes à qui leur argent travaille. Donc ici, elle a dit, l'objectif, ce n'est pas le fait de quitter votre emploi. L'objectif, c'est de savoir, vous faites partie de quelle catégorie de ces catégories. Il a dit, les premières catégories, les employés et les travailleurs indépendants sont la majorité, les pauvres et la classe moyenne. Il a dit, les riches sont les investisseurs et les businessmen. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est simple. En fait, c'est de mettre en place un système qui va te permettre de gagner même quand tu n'es pas là. Un système qui n'a pas besoin de ta disponibilité ou bien de ta présence pour que tu puisses gagner. Et on arrive au 7e livre que tout le monde cite, mais peu de gens les lisent. C'est L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, le mentor de Warren Buffett. Warren Buffett lui-même il a dit qu'on n'a pas écrit un livre sur l'investissement comme celui-ci. Ici, l'auteur nous explique que
pour investir, il faut avoir sang-froid. Il a dit que, imaginez que vous avez un associé, vous avez investi ensemble. Maintenant, en quelque sorte fou, il vient à chaque fois, il vous dit, je vais racheter votre phare. Aujourd'hui, il vient, il vous dit, je vais acheter votre phare à 500 000 francs. Demain, il vient, il vous dit, je vais acheter votre phare à 1 500 000 francs. 500 000 francs. Demain, ou bien le lendemain, il vient, il dit que je vais acheter votre part à 800 000 francs. Alors, il a dit, face à cette situation, il faut avoir sang-froid. Il a dit, l'investissement, ce n'est pas le fait de spéculer. Ce n'est pas le fait d'acheter quand le marché baisse ou bien quand le marché monte. Non, il faut investir en toute objectivité. Il ne faut pas vous laisser subjuguer par les émotions du marché. Non, il faut être calme. Il faut analyser le marché et il faut investir. C'est ce qu'il explique. C'est un bon ouvrage. Je vous le recommande fortement. Voilà 7 livres, cette philosophie totalement différente. Si cette vidéo t'a apporté de valeur, like et partage à une personne qui en a besoin. Et laisse un commentaire pour me dire lesquels de ces 7 livres-là que tu vas lire en premier. À très bientôt.